Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que ça fait 4 ans, jour pour jour, j'ai fait ma première vidéo. Et cette première vidéo parlait du Saint-Esprit. Bon, moi, je bénis encore le Seigneur pour la force qu'il me donne encore aujourd'hui de pouvoir encore faire une autre vidéo pour édifier une femme, pour édifier un homme. Je vais d'abord dire merci à mon papa Coco, merci à mon mentor, celui qui me soutient depuis des années, qui m'a encore encouragé, qui m'a encore fortifié d'aller encore dans ce sens, dans ce message. Et par la grâce de Dieu, ce soir encore, cet après-midi encore, je suis là pour vraiment encourager une femme, encourager un homme, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un choix de Dieu. Alors le message d'aujourd'hui, ça va être sur la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La Bible nous dit, mes bien-aimés, dans le livre de Jean 14, le verset 16 à 18, Jésus dit, quant à moi, quant à lui, il priera le Dieu Père de nous envoyer à nous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, un autre défenseur, un autre consolateur. Parce que lui, Jésus, il s'en va. Il ne veut pas nous laisser orphelins parce que sans Jésus, on ne peut rien. Alors, il dit, ce consolateur-là, c'est celui qui est avec nous. Il sera avec nous. Il est avec toi en ce moment et il sera avec nous jusqu'à l'éternité. Et il dit encore plus loin que c'est l'esprit de vérité. Bien-aimé, je vais tirer l'attention d'un homme, d'une femme, de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. La Bible dit l'esprit de vérité. Moi, je ne comprends pas. Tu es chrétienne. Mais quand tu fais du mal, ça ne te dérange pas de faire du mal. Ta conscience est tranquille. Quand tu mens, ça ne te dérange pas de mentir. Tu as quel esprit en toi? Quand tu offenses ton frère, ta soeur, tu ne sais pas t'humilier, demander pardon. Tu as quel esprit en toi? Quand tu ne pries pas, tu es tranquille. Tu as quel esprit en toi? Mais bien aimé, quand je ne prie pas moi, ou que je ne me lève pas au milieu de la nuit pour prier, passant temps avec Dieu, je suis mal à l'aise. C'est comme si j'ai quelque chose qui manque en moi. Vraiment, j'ai quelque chose qui manque en moi. C'est seulement quand j'arrive à prier, à méditer la parole, que je me sens bien, je me sens remplie. C'est une nature, c'est une dimension. Et cet après-midi, le Seigneur me met à cœur de vous parler de la dimension. La dimension, la plus haute dimension. La plus suprême des dimensions que nous, chrétiens, nous blaguons. Qui est la 4e dimension. Qui est la dimension de l'esprit. Bien-aimés, il y a plusieurs dimensions. Et les occultes ont compris cela pour opérer. Tout ce que vous appelez francs-maçons, sorciers. La première dimension, c'est la dimension terrestre où nous sommes. Où tu marches, où tu rentres chez toi, où tu vas au travail. La deuxième dimension, c'est celle où tu vois là où les avions passent. La troisième dimension, c'est là où les occultes opèrent. Là, on appelle tous la troisième dimension, là où les occultes opèrent, là où le diable, Lucifer, opère avec ses agents. Et la 4e dimension, c'est là où se trouve le roi des rois, le plus élevé, l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Mais cette dimension-là, pour la comprendre, c'est compliqué, nous chrétiens. Pour la comprendre, c'est très compliqué, nous chrétiens. Voilà pourquoi nous échouons, voilà pourquoi nous jalousons, voilà pourquoi nous envions, voilà pourquoi nous jalousons les grâces des autres. Parce que l'autre exhorte bien, parce que l'autre prêche bien, parce que l'autre prie bien, parce que l'autre prophétise bien, parce que l'autre a un don, tu jalouses. Mais au lieu de comprendre la dimension, la 4e qui est en toi, qui est l'esprit, qui peut t'expliquer la grâce qui est en toi, qu'est-ce que tu peux faire avec cette grâce? Je vous dis bien aimé, tout le monde n'est pas appelé. J'aime déjà pas, je sais que mon papa il va me suivre, il n'aime pas que je dise ça. J'aime déjà pas, je ne vais pas dire le mot aimer, je ne suis pas à l'aise dans les réseaux sociaux pour parler de Dieu. Ce monde-là, je ne suis pas à l'aise. Je fuis ce monde-là.
Mais je demande à Dieu vraiment toute la force pour faire sa volonté. Tout le monde n'est pas appelé à aller prêcher dans les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas appelé à se retrouver sur Facebook en train de parler de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à se retrouver devant la chair de prêcher Dieu. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Même dans le secret, tu peux servir Dieu. Il suffit de savoir quelle est la grâce qui est en toi. Il suffit de laisser la 4e dimension opérer en toi. C'est ça que nous échouons. Nous voulons devenir monsieur, madame, tout le monde. Nous voulons faire tout le monde. Parce que l'autre prêche bien. Tu vas te lever un matin, tu prends ton téléphone, tu commences à prêcher. Tu vas te lever un matin, tu commences à prier sur les gens, à guérir les gens. Est-ce que tu as eu l'autorisation avant tout de la 4e dimension, avant d'exécuter cette mission-là, cette tâche-là? Je ne vais pas être long, bien-aimé. J'ai compris longtemps dans ma vie. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis lamentée sur mon sort. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais cette année, si Dieu m'a emmené dans une autre dimension, je vous parle des choses que je vis. Dieu m'a emmené dans une autre dimension. Et je prie à ce que Dieu t'emmène dans cette dimension en regardant ce message. Peu importe ton niveau, ta durée de chrétienté, ce n'est pas la chose de la durée qui compte. Maman, tu peux avoir 100 ans de d'âne dans la chrétienté, mais tu n'opères pas dans la 4e dimension. Tu n'impactes pas dans la 4e dimension. Personne, les démons, les sorciers de ta famille n'ont pas peur. Mais à travers cet audio, que Dieu t'ouvre les yeux de la 4e dimension. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, il s'en va, il envoie le défenseur. Il demande au Père d'envoyer le défenseur. Maman, le défenseur, mon frère, le défenseur. Celui-là qui est avec toi, la Bible dit, dans le livre de Jean 14, on va lire au verset 16 jusqu'à 18, il sera avec toi. C'est-à-dire, c'est une personne. C'est une personne. Je vais te prendre l'exemple aujourd'hui. Je suis là où je suis assise. Tu peux être dans ta maison, tu peux être marié avec des enfants ou tu es seul. Je vais prendre plus le cas des gens qui habitent avec des gens dans la maison. Aujourd'hui, si tu ne parles pas à la personne qui est à côté de toi, tu ne l'entendras pas. Tu n'entendras pas le son de sa voix. Tu n'entendras pas sa voix. Vice versa. C'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est pareil avec l'homme de la 4e dimension. C'est pareil avec l'ami de la 4e dimension. C'est une personne. Je ne sais pas toi chrétien comment tu regardes le Saint-Esprit. C'est pas qu'un esprit, je suis désolé, mais c'est une personne. Il a besoin que tu lui donnes la place qu'il a besoin. C'est une personne qui n'agit pas que seulement au moment où tu pries, qui n'agit pas seulement au moment où tu exhortes, qui agit au-delà, maman, des dimensions que tu ignores, qui est capable de te dire, c'est pas parce que tu es sans papier, parce que tu n'enfantes pas, parce que tu es dans telle situation, que l'esprit, que la 4e dimension ne peut pas opérer en toi, que le Dieu tout-puissant ne peut pas agir en toi. Mon frère, ma soeur, sortez de la fausse évangile. On prie un Dieu puissant, on prie un Dieu béni, on prie un Dieu qui vit dans la gloire, qui ne vit pas dans la misère, qui ne vit pas dans la médiocrité, qui ne vit pas dans les lamentations. Mais quand il nous regarde pleurer, quand il nous regarde nous lamenter, nous soucier, il se demande, est-ce que ma fille ou mon fils a compris? Est-ce que ma fille ou mon fils sait qui il est ou elle est? C'est ça que nous ne comprenons pas. Tant que nous n'arrivons pas à marcher dans la 4e dimension, à marcher dans la vision de Dieu, nous allons beaucoup échouer. Nous allons envier les païens qui roulent dans les 4x4, les païens qui roulent dans les Range Rover, les païens qui roulent dans les Porsche Cayenne, parce que le païen, il a compris. Malgré qu'il est païen, il a compris. Toi qui es chrétien, tu ne comprends pas encore la dimension dans laquelle Dieu t'appelle, la dimension dans laquelle Dieu veut t'élever. Mais tu t'arrêtes à la dimension terrestre de ton problème. Tellement ton problème te prend à cœur que tu oublies même qui tu es, que tu oublies même que tu es élu de Dieu, appelé de Dieu, servante de Dieu, celui qui exhorte. Tu te mets maintenant à voir ton problème. Tu maintenant commences à élever ton problème au lieu d'élever la 4e dimension. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi le problème persiste. Voilà pourquoi, maman, tu continues à pleurer. Voilà pourquoi tu continues encore à accuser les sorciers. Alors que tu as le pouvoir en toi. Alors que tu as la bombe atomique à toi. Qui est la 4e dimension. Qui est l'Esprit de Dieu. Qui est une personne. Il ne demande qu'à prendre la place. Il va te conseiller. Comme aucun conseiller ne peut te conseiller. Il va te diriger. Qu'avec ce que tu as, tu peux faire ceci. C'est pas parce que tu n'as que ça, tu as 10 francs que tu ne peux pas multiplier les 10 francs. C'est pas parce que tu as 10 euros, tu ne peux pas multiplier les 10 euros. La Bible dit, il est
l'esprit de vérité. Il va t'emmener dans la vérité que l'homme ne connaît pas. Il va t'emmener dans la dimension de la vérité que toi-même tu ne connais pas, tu ignores. Parce que c'est de Jésus qui parlera. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il prendra ce qui est de Dieu. Alléluia. Il prendra ce qui est de Jésus chez le Père. Il viendra te le dire. Fais comme ceci, fais comme cela, afin que tu arrives à ta destinée. Beaucoup nous échouons parce que nous limitons l'Esprit de Dieu. Nous le voyons seulement comme un esprit simple, alors que c'est une personne. Et une femme dans la Bible, merci Jésus, et une femme dans la Bible, dans le livre de Matthieu 9, le verset 20 à 22, Luc 8 aussi on parle. Cette femme, la Bible dit, elle avait dépensé son argent. Elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Aucun médecin, aucun guérisseur à l'époque n'a pu donner solution à son problème. 12 ans de la perte de sang, vous imaginez, c'est-à-dire que peut-être qu'elle était mariée avant d'avoir la perte de sang. Je suis sûre que cet homme-là n'est pas resté avec elle pendant les 12 ans qu'elle saignait. Quel est cet homme qui va supporter une femme pendant 12 ans? Il ne peut pas avoir des rapports sexuels avec elle. Elle saigne pendant 12 ans. Je pense même que ce qu'elle faisait comme activité au quotidien, elle ne pouvait plus le faire. Elle était devenue un sujet de honte. Elle était devenue un sujet de mépris des gens. Elle était devenue un sujet de moquerie des gens. Quand les gens passaient à côté, ils disaient, regarde, celle à la perte de sang. Elle avait un nom, la femme à la perte de sang. D'où la Bible en parle aujourd'hui. Mais il y a eu un jour, elle a constaté. Elle a dit, mais ça suffit. Longtemps, on m'a payé la femme à la perte de sang. Longtemps, je suis restée dans cette situation. Longtemps, j'ai pleuré sur mon sort. Longtemps, j'ai cherché des solutions. Personne ne m'a donné une solution. Longtemps, j'ai dépensé tous mes biens. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, le nombre d'argent que cette femme avait dépensé. Elle était devenue, je ne sais pas comment. Mais la Bible me dit une chose. Quand elle a entendu parler de la 4e dimension, quand elle a entendu parler de Jésus, quand elle a entendu parler d'un homme là-bas, celui qui est capable de changer les situations, elle a mis sa foi en jeu. Elle a dit, il faut que je quitte. Il faut que je quitte. Il est question de faire il est question de poser un acte. Il est question de faire un geste. Chez nous, les chrétiens, nous voulons qu'on nous serve tout sur le plateau. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas avoir la vie de sacrifice, tu veux seulement qu'on prophétise sur toi, tu veux que seulement prophétesse ou prophète prophétise sur toi, tu veux seulement qu'on prenne ton habit, on prie pour toi, tu veux avoir le Burger King dans l'assiette bien servie avec les frites, mais tu ne veux pas payer le prix pour avoir l'argent du Burger King. C'est pas possible avec Dieu. Même Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Qui es-tu pour ne pas vouloir payer le prix de sacrifice? Sans sacrifice, tu ne peux arriver à rien. Sans la vie de sacrifice, tu ne peux arriver à rien. Sans la vie du Saint-Esprit, tu ne peux arriver à rien. Tout ce que tu feras sera nul. Tu te taperas la tête à gauche, tu te taperas la tête à droite. Tu chercheras, tu sortiras carrément du champ de Dieu parce que tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit de Dieu. Alors cette femme est venue, elle a dit, il faille seulement que je touche le pan de sa robe. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a senti, la 4e dimension opérée. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette femme qui vient de me réveiller? Quelle est cette femme qui vient, la 4e dimension? Quelle est celle-là qui a compris le langage? Quelque chose est sorti en Jésus. C'était la guérison dont cette femme cherchait depuis 12 ans. Parce que tout simplement, elle a regardé. Elle a dit, elle a fermé les yeux. Que les gens se moquent d'elle. Que les gens la traitent de tous les noms. Que voilà, elle est la femme à la perte de sang. Même ses habits sont tachés. C'est pas mon problème. Elle a fermé les oreilles à gauche. Elle a fermé les oreilles à droite. Elle a fermé ses yeux à la 1e dimension, à la 2e dimension, à la 3e dimension. Elle a marché dans la dimension de la 4e dimension, la dimension céleste, la dimension du miracle que tu attends, la dimension de l'élévation que tu attends, la dimension des choses que tu attends de Dieu. Elle est rentrée dans ça, dans le langage de Dieu. Et Dieu, elle a reçu la guérison instantanée. C'est de ça que Dieu nous appelle. Donner la place au Saint-Esprit, c'est une personne, j'insiste. Je vous dis des choses que j'ai vues cette année dans ma vie. Des choses concrètes. Je demandais au Saint-Esprit il y a 2 nuits, comment je peux faire ça? Ça, j'ai du mal avec. Et ça commence à me déranger. Il me dit, tu sais, c'est une personne, il parle. Tu sais, tu peux commencer à t'entraîner à la maison. Commence à reproduire la chose que tu veux faire dehors. Commence à la reproduire à la maison, à la faire à la maison. Tu vas faire 1 fois,
Ça va te fatiguer parce que ça ne va pas être bien. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout de 5e fois, tu vas commencer à voir la chose prendre forme. Le dessin prendre forme parce que c'est un dessin que j'ai du mal à faire. Alors, le dessin va commencer à prendre forme. Au bout de la 10e fois, tu vas maîtriser le dessin. Tu seras capable de refaire le dessin à l'extérieur. J'ai dit, waouh, depuis tout ce temps, je suis là. Depuis tout ce temps, je prie. Maman, c'est ça la 4e dimension. Tu as fait de l'Esprit de Dieu ton ami. Tu as fait de l'Esprit de Dieu, tu lui as donné la place. Viens t'asseoir. Quand tu manges, il mange avec toi. Quand tu dors, il dort avec toi. Quand tu prends le transport en commun, il prend le transport en commun. Il est capable de te dire, maintenant que tu quittes la maison, X ou Y, regarde seulement sans prier. Le train que tu vas prendre, je vis cela parce que j'ai compris une chose, c'est une personne. Tu arrives à la gare et le même train que tu as vu, tu prenais, il y a plusieurs trains, c'est ce train-là que tu prendras parce que c'est des choses réelles. Il faille que nous grandissons, nous les bébés, les chrétiens du bébé spirituel que nous sommes. Nous ne voulons pas grandir. Pourquoi nous ne voulons pas grandir? Nous remplissons les églises. Dieu n'habite plus dans les églises. Dieu habite en toi par son esprit. Jésus est assis sur la droite du Dieu, assis à la droite du Père. C'est l'esprit de Dieu qui est là. C'est le temps de l'esprit, la Bible dit. Le temps de l'esprit. Il le dit encore dans sa parole que quiconque le cherche, il est esprit. Quiconque le cherche doit le chercher. Quiconque l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Quand on parle d'adoration, là, on ne parle pas que de prier, de chanter. On parle même de la vie chrétienne même. C'est ça. Parce que toi-même, ta vie doit être une adoration pour Dieu. Pour que tu arrives à cette dimension d'adoration, il faut que tu donnes la place à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu fasses de l'Esprit la synchronisation. C'est-à-dire, ce n'est plus que toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit. Tu deviens même dégoûté d'une chose que tu as fait. Tu regrettes même. Tu t'humilies, tu demandes pardon. Parce que tu commences à avoir le dégoût des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais tu es chrétienne. Tu n'as pas le dégoût de faire du mal aux gens. Tu n'as pas le dégoût quand tu tombes, de te repentir devant Dieu et demander pardon. Tu prends plaisir même à faire du mal. Tu prends plaisir même à les féticher. Et tu dis en toi tu es chrétien. Il est temps que nous nous réveillons. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Le Saint-Esprit est une personne comme toi avec des pieds, des membres. Le Saint-Esprit est une personne avec toi avec des oreilles. Le Saint-Esprit est une personne comme toi avec des yeux. Le Saint-Esprit est une personne entière comme toi. D'où on l'appelle la 3e Trinité. Il est l'Esprit de... Il est une personne. Il a besoin juste que tu lui donnes la place qu'il lui faut. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux devenir une boss lady? Tu veux devenir une manager? Tu veux savoir, tu veux comment faire pour diriger ton équipe. Tu veux devenir une boss lady, une femme d'affaires, un homme, un homme d'affaires. Laisse l'esprit prendre la place. Il va t'enseigner. Il va t'apprendre. Il va te montrer. Il va t'emmener là où Dieu veut que tu emmènes. Mais il faut que tu marches dans la 4e dimension. Quitte la dimension terrestre. Quitte la dimension des hommes, on dit. Quitte la dimension des médecins, on dit. Ton problème a pris longtemps, oui c'est vrai. Mais il est temps maintenant que tu quittes la dimension du problème. On a dit que là-bas, on a dit que dans cette famille, les gens ne se marient pas. On dit que dans cette famille, les gens n'enfantent pas. On a dit. Mais qu'est-ce que la 4e dimension dit par rapport à ton problème? Il te dit de marcher selon ce qu'il lui dit. Ce que selon sa parole, il dit. C'est ça la 4e dimension. Quitte la dimension de la première. Quitte la 2e. Quitte la 3e. Focalise-toi sur la 4e dimension. Donne à la 4e dimension la possibilité d'opérer en toi. C'est ça qui manque en nous les chrétiens. Je prie à travers ce message que le Seigneur touche un homme, que le Seigneur touche une femme, que le Seigneur réveille la 4e dimension d'une femme qui est endormie, que le Seigneur réveille la 4e dimension d'un homme qui est endormi, afin que tu impactes pour ta génération. C'est de ça que nous sommes appelés, des signes pour notre génération. Mais pour être ces signes qui impactent, il faut que tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu laisses la place à la 4e dimension. Ne le vois plus comme un esprit, mais prends-le comme une personne. Mets une chaise devant toi quand tu as un problème. Parle, appelle-le à parler. Je le fais chez moi. Tu vas entendre des choses que tu ne peux pas dire à ton mari. Tu ne peux pas dire à ta soeur, à ton frère. Lui, il a besoin d'écouter ça. Il a besoin juste de communiquer avec toi. Quand tu te réveilles, dis-lui bonjour. Quand tu t'endors, tu dis merci. Oh mon ami, on a bien travaillé. Quel est le programme de demain? Je le fais chez moi. Et tu vas l'entendre parce qu'il parle, il a une voix. C'est une personne.
Arrêtez de le limiter à l'esprit. C'est une personne entière comme toi et moi. C'est pourquoi nous n'impactons pas. C'est pourquoi nous crions, nous courons après des églises. C'est pourquoi nous courons après des prophéties qui ne se réalisent pas. Alors que tu as la vraie prophétie en toi. La 4e dimension. Les sorciers l'ont compris. Les occultes l'ont compris. Les hommes des francs-maçons l'ont compris. Ils marchent dans la 3e dimension. C'est là où ils opèrent. Comment vous expliquer? Vous êtes dans le bus avec 2 personnes. La même personne n'est plus là. Il a déjà voyagé. Comment tu expliques? Ils sont allés dans leur 3e dimension. Mais la chair est là. L'esprit n'est plus là. Nous, les chrétiens, on peut le faire. On a cette capacité. On a la 4e dimension. Là où tu es assis dans le bus, même sans prier, Dieu t'ouvre les yeux. T'emmène dans la 4e dimension. Avoir le problème de ta soeur. Regarde ce qui va arriver à ta soeur, à ton frère. Ouvre les yeux. Commence à intercéder dans ton cœur. Dieu a la capacité de faire cela. Mais il faille maintenant que tu synchronises avec l'Esprit de Dieu. Tu le laisses la place de prendre la place de la 4e dimension. C'est ça, de ça qu'il est question. On dit que les sorciers, ils ont 4 yeux pour voir. Depuis quand Dieu a créé quelqu'un avec 4 yeux, les 2 autres yeux, c'est les yeux qu'ils utilisent dans le monde satanique. Voilà, eux, ils ont compris leurs choses. Mais nous, chrétiens, on reste encore dans le bas, dans la 1re dimension, à pleurer, à chercher le coupable, à chercher comment faire, alors que tu as toi la puissance, tu as toi la 4e dimension. Dieu t'appelle à élever dans cette dimension. Tu ne veux pas. Dieu t'appelle à élever dans cette dimension. Tu ne veux pas. Il faut que Dieu t'élève dans cette dimension pour que tu vois la gloire de Dieu, pour que la chose que tu cherches, tu puisses la toucher. C'est en regardant la 4e dimension que tu pourras ramener ce qui est dans la 4e dimension sur la terre des hommes. Ce que tu as besoin, c'est auprès de Dieu. Mais maintenant, pour que cela arrive à toi, il faut que tu ouvres bien les yeux. Il faut que tu marches dans la dimension de l'aigle. L'aigle, quand il vole, il ne regarde pas par terre. Parce que s'il regarde par terre, il peut tomber. Son vol, quand il prend son vol, il regarde toujours vers le haut. C'est la dimension de l'aigle. Nous sommes appelés, les chrétiens, à vivre, à monter dans cette dimension. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on fasse tout pour nous. Que maman prophétesse prie pour nous. Que papa prophète prie pour nous. C'est pas possible. Il est temps, le temps de l'esprit. Laisse-le opérer autour. C'est tout ce qu'il demande. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message. Partagez-le. Ça va aider quelqu'un. Ça va réveiller quelqu'un. Ça va réveiller une femme. Ça va réveiller un homme. Parce que c'est le temps de l'esprit. Dieu veut impacter à travers des vies. Dieu veut faire de toi un instrument. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais tu ne laisses pas place à l'esprit de Dieu. Tu ne laisses pas place à la 4e dimension. Tu ne veux pas rentrer dans la 4e dimension. C'est pas possible. Cette année-ci, décolle. Décolle pour que tu découvres la grâce qui est en toi. Ce que tu es capable de faire, cette grâce. Ce que tu es capable de faire avec cette grâce. Tu es capable d'aider les gens. Ta grâce, Dieu a mis en toi. Chacun de nous a sa grâce. Arrêtez d'envier des grâces des gens. Tu n'as pas encore compris. Tu ne marches pas encore dans la 4e dimension. C'est pourquoi tu envies encore la grâce de ton frère, de ta soeur. Quand tu rentreras dans la 4e dimension, c'est là où Dieu t'ouvrira les yeux pour te dire, regarde ta grâce. Ce que tu peux faire avec ta grâce. Ce que je t'ai appelé à faire avec ta grâce. Tu peux aider les gens. Tu peux faire beaucoup de choses avec ta grâce. Mais tu ne peux pas voir cela parce que tu marches à terre, la 1re dimension. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon début de week-end à vous. Shalom, shalom. Au nom de Jésus. Amen.